Mon cher Philippe, on va commencer tout de suite par le premier courriel des contributeurs. C'est une question très courte sur les citoyens soldats. Alors écoutez ça. Salut à toute l'équipe. Petite question simple. Si un jour le Québec devenait un pays, seriez-vous pour ou contre un service militaire afin d'obtenir le droit de vote? Merci beaucoup. Et c'est signé Simon. Alors ça, j'aime ça. C'est une question courte. Ce n'est pas un long commentaire. Une question très courte. Et puis, ça nous permet de développer. Alors évidemment, cette idée de citoyen soldat, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la Grèce antique, notamment chez les Athéniens, où finalement, pour participer à la vie de la cité, eh bien, il fallait avoir été dans l'armée, il fallait avoir été prêt à donner sa vie, donner son sang pour la vie de la ville. Hein. C'était à l'époque où la Grèce n'était pas unifiée politiquement, c'était les cités-États qui régnaient. Et donc, pour participer à la vie politique, il fallait finalement avoir été prêt à verser son sang pour elle. C'est pas un mauvais concept. Hein. Moi, je ne peux pas dire que je trouve ça mauvais. Évidemment, ça pose toutes sortes de questions. Parce que, franchement, on va le voir plus tard au courant de cette capsule, mais l'idée d'avoir des femmes combattantes, par exemple dans l'armée, pour des principes égalitaristes, c'est très problématique. Moi, j'ai déjà parlé à des militaires qui m'ont dit que ça cause des problèmes pour l'efficacité de l'armée, parce qu'évidemment, hein, vous comprenez, le matériel militaire ne diminue pas de poids parce qu'on prend des quotas de femmes. Et une femme, voilà, qui pèse 120 livres, eh bien, évidemment, elle est moins capable de supporter l'équipement que des collègues qui font 180 livres. Ou de manger un coup de poing d'en face d'un bandit, on va le voir tantôt. Oui, exactement. C'est le cas aussi pour les policières. Donc, évidemment, la question du citoyen-soldat, ça enlève un peu l'aspect égalitariste des choses. Donc, on peut penser que les femmes perdraient le droit de vote, etc. Donc, on retournerait à quelque chose comme quelque chose de proche de la démocratie athénienne de l'Antiquité. Rappelons que la démocratie athénienne de l'Antiquité, c'était quoi? 10 % des habitants de la ville qui pouvaient voter. Donc, ça pose toutes sortes de questions. Évidemment, le principe en tant que tel n'est pas mauvais. Ça a d'ailleurs été porté à l'écran hein, par la science-fiction. Si vous avez déjà regardé le film Starship Troopers, c'est exactement le même principe. Donc, la science-fiction, c'est aussi inspiré finalement de la Grèce antique pour faire avancer ces idées-là. Donc, je ne suis pas hostile à ça. C'est quelque chose d'intéressant auquel on peut réfléchir, l'idée du citoyen soldat. Par contre, voilà, il faut voir jusqu'où ça nous mène et qu'est-ce que ça veut dire pour, disons, pour la vie politique de la cité. Je pense qu'il faudrait mener à des sortes d'ajustements. Déjà, ça restreindrait le droit de vote aux gens qui sont capables militairement de défendre la cité. C'est pas inintéressant. Mais évidemment, avec l'esprit démocratique dans lequel on baigne actuellement et l'esprit égalitariste de gauche, ben, ça serait vu comme du fascisme. Hein? Donc, ça serait très difficile à mettre en place vu l'état d'esprit actuel des populations. Mais comme principe théorique, c'est très intéressant. Alors, une bonne question de Simon, ça nous permet de développer sur la question de démocratie. Hein? Est-ce que le cumul des voix, des masses, des imbéciles donne forcément le meilleur gouvernement possible? Les gens qui sont totalement dépolitisés, qui ne connaissent rien à la politique, qui ne suivent jamais la politique, et puis une fois par 4 ans, ils ouvrent la télé, ils se font dire pour qui voter, et ils votent. Et le cumul de l'opinion des gens qui ne sont pas politisés serait censé nous donner le meilleur gouvernement possible. C'est ça la démocratie libérale. Bon, on peut remettre ça en question quand même. On n'est pas sûr que ce soit vraiment le meilleur système politique qui existe. En tout cas, c'est ce que disent d'ailleurs les philosophes depuis l'Antiquité, hein. De Platon jusqu'à Heidegger, on se pose des questions quand même sur la valeur de la démocratie libérale. Donc, la plupart des philosophes politiques en Occident, disons, émettent des doutes, de sérieux doutes sur le principe démocratique. Donc, question intéressante. Je pense que voilà, vu le contexte dans lequel on baigne, c'est-à-dire les idées égalitaristes qui sont les nôtres, qui sont celles de la population, ça sera très difficile à mettre en place.